Alors, bon, maintenant nous allons passer à un test complet et à un tutoriel pas à pas de l'utilisation de Promptimal AI. Nous allons notamment le tester sur différents prompts et aussi avec l'extension du navigateur pour voir comment il se débrouille sur ChatGPT. Alors, pour tester Promptimal, vous pouvez cliquer directement sur ce bouton Enhance My Prompt Now. Cela va nous rediriger directement sur le tableau de bord et nous aurons la possibilité de saisir notre prompt et de voir nos résultats. Donc, sur cette interface, nous avons à gauche le paramétrage de votre prompt et à droite les résultats de l'optimisation. Donc, lorsque nous allons saisir notre prompt ici dans cet input et que nous aurons choisi le style de génération que nous souhaitons, nous pourrons voir le résultat. Alors, pour faire un exemple simple, nous allons écrire un prompt dans le but d'apprendre le prompt engineering justement. Donc pour cela, je vais saisir ma demande ici. Hello, pourrais-tu m'apprendre le prompt engineering? Comme vous pouvez le voir, ceci c'est une demande vraiment basique, tout ce qu'il y a de plus basique. Mais grâce à Promptimal, nous allons pouvoir l'optimiser et obtenir des résultats franchement incroyables. Alors, avant de cliquer sur Optimal, sur Improve, nous devons choisir le style dans lequel nous voulons améliorer le prompt. Nous avons le style Balance ou équilibré en français. Ça permet d'équilibrer entre la précision et la concision. Nous avons le style concis pour avoir des demandes vraiment puissantes mais qui restent très courtes. Pour maintenir toute l'intention du prompt dans quelques phrases très courtes et aussi obtenir de bons résultats. Nous avons le style détaillé. Vous pouvez sélectionner ce style lorsque vous souhaitez vraiment obtenir vous souhaitez mettre en œuvre tous les éléments nécessaires pour construire un prompt de qualité. Donc vous souhaitez insérer des éléments de contexte, le rôle, le format de sortie et tous les éléments qui vont faire en sorte que le prompt soit parfait. Si vous pourrez également choisir le style créatif. Si vous n'avez pas une très bonne idée de ce que vous avez envie d'obtenir, vous pouvez choisir le style créatif pour laisser libre cours à l'IA de s'exprimer et de faire des propositions qui peuvent parfois être surprenantes. Nous avons également le style académique. Si vous voulez vraiment dans le style de l'apprentissage, vous pouvez choisir ce style académique. Nous avons aussi le style professionnel. Vraiment, si vous souhaitez obtenir des résultats exploitables dans le cadre professionnel et de manière rigoureuse, vous pouvez choisir le style professionnel. Donc, pour commencer, nous allons faire avec le style le plus simple, le style équilibré, et nous allons cliquer sur Improve Prompt pour l'améliorer. Ok, on patiente le temps que ça cherche. Alors, regardez la différence. En un clic, nous avons pu avoir un prompt aussi complet. Je vais le lire. Ça dit agis en tant qu'expert en prompt engineering. Ça, c'est le rôle, c'est très crucial pour obtenir de bons résultats. Explique les concepts fondamentaux, les techniques avancées et les meilleures pratiques de prompt engineering. Alors là, on décrit ce qu'on veut obtenir. Fournit des exemples concrets et des conseils pratiques pour créer des prompts efficaces. Ça, c'est le guide de la sortie. Et structure ta réponse de manière claire et concise en utilisant des titres et des sous-titres pour faciliter la compréhension. Limite ta réponse à 500 mots. Ça, franchement, comparé à celui-ci, le prompt-ci est vraiment optimisé. Nous pouvons aussi voir quelques analyses sur le prompt qui a été optimisé. Pour cela, nous cliquons sur l'onglet Analysis. Sur cet onglet, nous pourrons voir les améliorations qui ont été apportées. L'outil nous génère automatiquement des explications des améliorations qui ont été apportées. Alors, pour que ce soit un peu fluide, je vais traduire en français. Ok. Vous pouvez voir ici les améliorations qui ont été apportées par l'IA. Je vous laisse le soin de mettre pause si vous voulez voir plus en détail. Et là, vous pouvez voir les techniques qui ont été appliquées, notamment la définition d'un persona, le rôle, la spécification du contenu, la spécification de format et la contrainte de longueur. Ça, ce sont vraiment des techniques
le prompt engineering avancé. Par la suite, vous pourrez avoir des métriques justement sur la performance espérée du prompt. Là, nous pouvons avoir un niveau, le niveau de clarté du prompt qui a été optimisé. L'IA l'a qualifié d'environ 9 sur 10, soit 90%. Nous avons aussi la spécificité, l'efficacité et l'amélioration attendue. Mais ce qui peut vraiment aussi être important et pertinent de regarder, ce sont des versions alternatives du prompt. Notamment, ici, on peut avoir une version plus détaillée et pédagogique. C'est celle-ci. Je vous laisse le temps de mettre pause pour voir exactement. Nous pouvons aussi avoir, l'assistant nous a aussi produit une version plus concise et plus pratique. C'est ça ici. Alors, globalement, c'est la façon dont Promptimal améliore les prompts. On va pas avoir le temps de parcourir tous les styles. Je vais notamment prendre ceux les plus pertinents. On va essayer avec le style détaillé pour voir ce que l'IA nous produit. Mais je pense qu'on a vu déjà l'essentiel de ce qu'il y a à savoir et à apprendre sur Promptimal. Dans la prochaine capsule, nous allons voir comment installer et utiliser l'extension de navigateur Promptimal. À tout de suite.